Une violente tempête, une décision impulsive et un mystérieux inconnu. Gabriel, millionnaire habitué au luxe et à la solitude, n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste puisse mettre en péril tout ce qu'il a construit. Lorsqu'il offre un refuge à Lara, une femme qui n'a que des secrets, sa vie parfaite et sûre commence lentement à s'effondrer, l'entraînant sur un chemin sans retour, marqué par la passion, le danger et des révélations dévastatrices. Mais est-il prêt à payer le prix pour avoir ouvert la porte à l'inconnu? Gabriel roulait dans les rues presque désertes de la ville, le bruit de la pluie remplissant le silence profond qui était devenu monnaie courante dans ces nuits. La solitude n'était pas nouvelle, mais cette nuit-là, elle semblait particulièrement dense, presque palpable. Habitué au luxe et au vide qui l'accompagne, Gabriel a tout, et en même temps rien. Alors que la voiture glissait lentement sur l'avenue humide, son regard se posa sur une silhouette solitaire, blottie sous la marquise sombre d'un café fermé. Il ralentit, intrigué. Une femme tentait de s'abriter de la tempête, serrant un vieux sac à dos contre sa poitrine. Elle grelottait, les cheveux mouillés collés au visage, les yeux fixés sur le sol. Gabriel ne sait pas exactement pourquoi, mais cette scène l'émeut profondément. Sans s'en rendre compte, il avait déjà arrêté la voiture. La vitre s'abaisse automatiquement, laissant les gouttes de pluie envahir l'intérieur du véhicule. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix douce tranchant avec le bruit de la pluie. La femme releva lentement le visage, surprise et méfiante, face à la présence inattendue de l'étranger. Ses yeux étaient grands et profonds, révélant une tristesse qui réveilla en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Cela ne vous regarde pas », répondit-elle en essayant de cacher la peur dans sa voix. Gabriel hésita une seconde, mais une impulsion inconnue le poussa à insister. « Écoutez, si vous n'avez nulle part où aller, je peux vous aider, » dit-il, ferme et doux à la fois. La femme recula légèrement, serrant son sac à dos contre elle. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi feriez-vous cela ?» Il n'avait pas de réponse rationnelle, mais il ressentait un besoin inexplicable de ne pas la laisser là, vulnérable au froid et à la tempête. Parce que personne ne mérite d'être seul comme ça, sous la pluie. La femme l'analysa pendant un moment qui sembla durer une éternité. Gabriel sentit l'angoisse lui traverser le corps. Pourquoi se souciait-il tant de la décision d'une personne qu'il n'avait jamais vue? Finalement, elle soupira, trop épuisée pour résister. « D'accord », accepta-t-elle doucement, se levant prudemment. Gabriel sortit rapidement de la voiture et se retourna pour ouvrir la portière du passager. Lara hésita encore en le voyant si proche, se demandant si elle pouvait lui faire confiance. À contre-cœur, elle monta dans la voiture, essayant de ne pas lui faire comprendre sa nervosité. Pendant qu'il roulait, le silence dominait l'atmosphère. Gabriel l'observait discrètement du coin de l'œil, essayant de comprendre ce qu'il avait fait en amenant une parfaite inconnue dans sa vie protégée et isolée. Lara, quant à elle, regardait par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient rapidement. Un doute douloureux se forme dans son esprit. A-t-elle pris la bonne décision en montant dans cette voiture de luxe et en acceptant l'aide de cet homme mystérieux? Ni l'un ni l'autre n'en avait la moindre idée. Mais cette décision impulsive allait profondément marquer leur vie d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Gabriel ouvrit lentement la porte d'entrée du manoir, révélant l'intérieur spacieux et luxueux qui, à cet instant, semblait encore plus vide et froid qu'auparavant. Lara entra derrière lui, hésitante, observant avec méfiance chaque détail de cet environnement si éloigné de sa réalité. Tout y était grandiose, impeccable et trop silencieux. « Bienvenue », dit Gabriel maladroitement, réalisant qu'il ne savait pas du tout comment se comporter avec une femme qu'il connaissait à peine. « Puis-je vous montrer votre chambre ?» Lara acquiesça timidement, serrant son sac à dos contre elle comme s'il s'agissait de sa seule sécurité dans cet environnement totalement nouveau. Alors qu'il montait l'imposant escalier qui menait au deuxième étage, Gabriel réalisa à quel point il n'était pas habitué à avoir de la compagnie. Chaque pas résonnait dans le vide du manoir, rendant évident l'isolement dans lequel il vivait. Il ouvrit la porte d'une des chambres d'amis, révélant une pièce décorée de meubles élégants mais impersonnels.
Lara entra lentement, analysant l'endroit tandis que Gabriel se tenait dans l'embrasure de la porte, mal à l'aise, ne sachant pas exactement quoi dire. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi », dit-il enfin, rompant le silence gênant qui s'était installé entre eux. Lara acquiesça à nouveau, toujours sans rien dire. Gabriel la laissa seule, refermant doucement la porte derrière lui. Une fois seule, Lara poussa un profond soupir, jeta son sac à dos sur le lit et s'assit sur le bord du matelas, regardant autour d'elle comme si elle était dans un rêve surréaliste qui pouvait se transformer en cauchemar à tout moment. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent tous les deux à la table du dîner, dans un silence qui semblait impossible à rompre. Les couverts délicats et le cristal étincelant contrastaient avec l'inconfort évident des deux étrangers assis face à face. Gabriel se rendit compte que Lara regardait les plats sophistiqués avec une expression presque perdue. « Tu n'aimes pas ?» demanda-t-il, essayant d'engager la conversation. « Je n'ai pas l'habitude des dîners formels », répondit Lara à voix basse, détournant le regard avec un peu d'embarras. Gabriel sentit une lourdeur dans sa poitrine à cette déclaration sincère, réalisant que cette femme était bien plus que ce qu'il avait imaginé au départ. « Et à quoi es-tu habitué ?» demanda-t-il doucement, désireux de mieux comprendre la personne qui l'avait amené chez lui. Lara baissa les yeux sur la table, visiblement mal à l'aise face à cette question directe. Après une brève pause, elle répondit d'une voix presque inaudible. « Je n'ai pas d'endroit où dîner. » Ces mots ont trouvé un écho profond chez Gabriel, éveillant en lui un mélange de curiosité et de compassion qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. Une nouvelle perspective sur Lara a commencé à émerger dans son esprit, remplaçant la figure superficielle de l'étrangère par l'image d'une personne confrontée à de réelles difficultés bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Dès lors, Gabriel comprit que la vie commune ne serait pas un simple acte de charité ou de générosité, mais un défi qui l'obligerait à se confronter à des réalités qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Au cours de cette nuit silencieuse, alors qu'ils rejoignaient chacun leur chambre, ils savaient tous deux que leur vie avait changé de manière irrévocable. Ils ne savaient pas jusqu'à quel point ils allaient pouvoir se transformer l'un l'autre. Mais cette transformation était-elle une bonne chose ou une erreur irréparable? C'est ce qu'ils allaient découvrir. Ce matin-là, un doux soleil traverse les grandes fenêtres du manoir, illuminant chaque recoin avec une clarté presque poétique. Gabriel était dans la cuisine, préparant le café tout en essayant de chasser de son esprit les doutes insistants sur la femme qui partageait désormais son espace. Depuis qu'il avait ouvert les portes de sa maison à Lara, la routine méticuleusement organisée de sa vie avait commencé à s'effriter, petit à petit. Entendant des pas légers derrière lui, Gabriel se retourna rapidement. Lara se tenait devant la porte, hésitante, vêtue de vêtements simples qui détonnaient avec la richesse de son environnement. Elle avait l'air vulnérable et mal à l'aise, comme si elle attendait qu'on lui fasse signe d'entrer. « Bonjour », dit Gabriel en rompant le silence par un sourire discret. « Tu as bien dormi ?»« Mieux que depuis longtemps », répondit-elle en lui rendant un sourire timide. Il y avait une fragilité touchante dans la façon dont Lara parlait, comme si elle n'était pas habituée à recevoir des gentillesses aussi simples. Gabriel lui servit une tasse de café, se rendant compte qu'elle hésitait à accepter même ces petits gestes d'attention. Pendant quelques instants, ils restèrent tous deux silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Mais bientôt, l'immobilité devient insupportable pour Gabriel, qui ressent un besoin croissant de comprendre qui est cette femme qui est entrée dans sa vie de façon si inattendue. Les jours passent, et peu à peu, Gabriel commence à comprendre que Lara cache de profonds secrets, des détails de sa vie qu'elle évite soigneusement de révéler. La curiosité grandit en lui, se transformant peu à peu en méfiance. Lors d'une nuit particulièrement silencieuse, il se rendit compte qu'il ne pouvait plus ignorer les questions qui se bousculaient dans sa tête. Gabriel trouve Lara assise dans le jardin, regardant le ciel étoilé. Le cadre calme et intime semblait parfait pour la conversation qu'il voulait désespérément avoir. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il en s'approchant lentement. Lara acquiesça et lui fit de la place pour s'asseoir à côté d'elle.
Pendant un moment, tous deux contemplèrent les étoiles, laissant le silence les réconforter avant que Gabriel ne trouve le courage de reprendre la parole. « Lara, je dois te demander quelque chose, » commença-t-il prudemment, choisissant ses mots avec soin. « Fuis-tu quelqu'un? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir ?» Lara le regarda avec des yeux sérieux, sa respiration visiblement plus rapide. Tout son corps semblait se tendre à la question directe et incisive de Gabriel. « Est-ce vraiment important ?» répondit-elle doucement, en détournant à nouveau le regard. « Oui, c'est important, » insista-t-il fermement. « Tu vis dans ma maison maintenant. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Lara prit une profonde inspiration, luttant contre l'angoisse grandissante qui semblait l'étouffer. « Et si je te dis que je ne peux pas te le dire ?» rétorque-t-elle d'une voix embarrassée. La réponse évasive de Lara ne fit qu'accroître l'insécurité de Gabriel, qui commença à se demander si son geste impulsif de l'inviter n'avait pas été une terrible erreur. Une ombre de doute s'installa entre eux à ce moment-là, lourde et presque palpable. Gabriel se leva lentement, agité et contrarié, sans dire un mot de plus, la laissant seule dans le jardin. Alors qu'il regagnait le manoir, une question cruelle résonnait dans son esprit. En voulant aider quelqu'un, avait-il fini par mettre sa propre vie en danger? Le silence entre Gabriel et Lara était devenu habituel depuis la nuit où elle avait refusé de révéler son passé. Malgré cela, ils continuaient à vivre sous le même toit, partageant leurs habitudes sans pour autant se rapprocher. Gabriel ne pouvait plus ignorer la curiosité qu'il éprouvait à l'égard de cette femme qui avait envahi sa vie et troublé sa paix émotionnelle. Quelque chose en elle le fascinait profondément, défiant toutes les barrières qu'il avait soigneusement construites au fil des ans. Par un après-midi tranquille, Gabriel était dans son bureau, perdu dans ses pensées, regardant distraitement le paysage à travers la grande fenêtre. Lorsqu'il entendit des pas feutrés dans le couloir, il se retourna rapidement et vit Lara debout dans l'embrasure de la porte, l'observant avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Tu es occupé ?» demanda-t-elle doucement, presque avec hésitation. « Non, vous pouvez entrer », répondit-il, avec un intérêt qu'il était impossible de dissimuler. Elle s'approcha lentement de la fenêtre, se tenant à bonne distance de Gabriel. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, regardant les arbres du jardin. La tension entre eux était palpable, comme une énergie invisible qui emplissait la pièce. « J'ai repensé à ce que tu m'as demandé l'autre jour, » commença-t-elle en rompant le silence. « Sur le fait que je fuyais quelqu'un. » Gabriel se crispa, attendant la révélation qu'il désirait tant entendre. « As-tu tiré des conclusions ?» demanda-t-il, la voix maîtrisée malgré son anxiété. « Il vaut peut-être mieux que tu ne saches pas, » répondit-elle doucement en détournant à nouveau le regard. « Certaines choses sont trop compliquées à expliquer. Tu es chez moi, Lara. Il est temps que tu m'expliques au moins quelque chose, » répondit Gabriel avec fermeté. « Je ne peux pas vivre sans savoir qui partage ma vie. » Lara poussa un profond soupir, visiblement mal à l'aise face à la pression qu'elle ressentait. Elle se retourna et le regarda dans les yeux avec une intensité qui le surprit. « Et si je te dis que je ne peux pas te le dire ?» demanda-t-elle sérieusement, la voix presque tremblante. « Tu me renverrais ?» Gabriel hésita à cette question, partagé entre la prudence et une émotion inexplicable qui montait en lui dès qu'il était près d'elle. Quelque chose le liait à cette femme, quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. « Je ne sais pas », avoua-t-il, enfin honnête avec lui-même. « Je suis peut-être imprudent, mais je ne peux pas te mettre à la porte sans d'abord comprendre qui tu es vraiment. » Lara déglutit, consciente de la proximité de plus en plus grande entre eux. Gabriel sentait son propre cœur s'emballer, attiré par la vulnérabilité évidente de la femme en face de lui. « Peut-être qu'un jour je pourrai tout te dire, » murmura Lara, brisant le silence pesant qui régnait entre eux. Gabriel s'approcha lentement, réduisant la distance jusqu'à ce qu'ils soient presque face à face. L'air autour d'eux semblait électrisé par la tension qui augmentait à chaque seconde. Lara leva le regard, le fixant avec un mélange de peur et de désir. Il pouvait presque entendre les pensées de l'autre à cet instant.
Incapable de résister, Gabriel se pencha lentement, sentant la chaleur de Lara près de son visage. Leurs lèvres étaient sur le point de se toucher quand elle se retira brusquement, détournant son visage, incapable de maintenir un contact aussi intime. Gabriel sentit la frustration se répandre dans sa poitrine, envahi par un sentiment de vide et de profonde déception. Il devait comprendre qui était cette femme avant qu'il ne soit trop tard. Gabriel n'arrivait pas à chasser Lara de son esprit. Chaque interaction, chaque regard échangé, chaque silence inquiétant l'intriguait encore plus. Plus il essayait de percer l'énigme que représentait cette femme, plus il se posait de questions. Lara avait des secrets, il le savait. Elle ne recevait aucun appel, gardait son téléphone portable caché en permanence et évitait toute conversation sur sa vie avant son arrivée. Les jours s'écoulent lentement au manoir, et Gabriel est de plus en plus troublé par le mystère qui entoure la femme qui l'a recueillie. C'est par une nuit fraîche et silencieuse qu'il décide d'aller se promener dans le jardin pour se changer les idées. Lorsqu'il arriva, il s'aperçut que Lara était déjà là, assise sur l'un des bancs blancs du jardin, le regard perdu dans le ciel étoilé. La douce lumière de la lune soulignait ses traits délicats, la rendant encore plus mystérieuse à ses yeux. « Tu ne peux pas dormir, toi aussi ?» demanda Gabriel en s'approchant lentement, évitant de l'effrayer. Lara le regarda un instant avant de reporter son attention sur les étoiles, prenant une profonde inspiration, visiblement agacée par sa présence inattendue. « Je ne suis pas habituée à un tel calme. »« C'est étrange, » répondit-elle finalement d'une voix distante. Gabriel s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance pour ne pas envahir son espace. Tous deux restèrent silencieux pendant quelques minutes, absorbés dans leurs propres pensées, laissant le silence parler de lui-même. La nuit apportait une certaine paix, mais elle augmentait aussi la tension entre eux, rendant inévitable la conversation que Gabriel avait repoussée. « Tu fuis quelqu'un » demanda-t-il soudain, rompant le silence le plus directement possible. Lara sursauta légèrement, le regardant avec des yeux écarquillés, surprise par cette question aussi directe qu'inattendue. Ses lèvres tremblèrent brièvement avant qu'elle ne parvienne à reprendre son calme, contrôlant les émotions qui menaçaient de sortir. « Est-ce important ?» demanda-t-elle fermement, baissant rapidement les yeux sur ses propres mains jointes sur ses genoux. Gabriel soupira lourdement, montrant que cette situation commençait déjà à l'épuiser. Il avait besoin de réponses. « Oui, c'est très important, » répondit-il durement, la voix ferme. « Tu vis dans ma maison, Lara. J'ai le droit de savoir. » Elle se leva rapidement, essayant nerveusement de mettre de la distance entre eux. Son corps semblait à nouveau sur le point de fuir, instinctivement sur la défensive face à cette demande directe et incisive. « Et si je dis que je ne peux pas te le dire ?» répondit-elle enfin, le regardant dans les yeux avec un mélange de peur et de défi. Gabriel sentit la frustration monter en lui, appuyant fortement sur sa poitrine. Il avait pris la décision impulsive de la ramener à la maison, et à ce moment-là, il commençait à s'interroger sérieusement sur les conséquences. À quoi avait-il pensé en ouvrant la porte de sa vie à une étrangère aux secrets dangereux? « Lara, je ne peux pas vivre dans le doute permanent, » dit Gabriel, sa voix prenant un ton plus dur. « Dis-moi au moins si je prends un risque avec toi. » Pendant quelques secondes, Lara resta silencieuse, soutenant le regard déterminé et provocateur de Gabriel. Le conflit interne en elle était visible, et l'effort pour contrôler ses émotions était palpable. « Je ne veux pas te mentir, » répondit-elle finalement, presque dans un murmure, sa voix tremblant pour la première fois depuis son arrivée. « Mais si je te dis que je ne peux pas te le dire maintenant, tu vas me mettre dehors ?» Gabriel resta immobile, sentant le poids de la décision s'accumuler sur ses épaules. Il savait que sa réponse aurait des conséquences. Le doute s'était déjà profondément installé, érodant la fragile confiance qu'il avait commencé à lui accorder. Son instinct lui hurlait d'être prudent, mais une autre partie de lui voulait inexplicablement la protéger. « Non », finit-il par dire, à la fois résigné et frustré. « Mais j'ai besoin de te faire confiance, Lara. » Elle acquiesça silencieusement avant de se retourner vers la maison, laissant Gabriel seul dans le jardin sombre,
aux prises avec des doutes qui menaçaient maintenant de devenir insupportables. En la regardant s'éloigner, Gabriel réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose qui comptait vraiment dans sa vie, quelque chose pour lequel il était prêt à tout risquer, même si cela n'avait aucun sens. Les jours suivants s'écoulèrent à un rythme tortueux pour Gabriel. Plus il essayait d'éviter Lara, plus il se rendait compte de sa présence dans chaque recoin de son manoir, imprégnant chaque espace d'un parfum doux et subtil qui semblait le hanter. Dans son bureau, dans les couloirs, sur le balcon surplombant la ville, tout semblait contaminé par le rappel constant de cette femme qu'il connaissait à peine, mais qui dominait désormais ses pensées. Une nuit, ne trouvant pas le sommeil, Gabriel quitta sa chambre et se rendit dans la pièce principale. Lara était là, debout près de la grande fenêtre, regardant silencieusement les lumières de la ville, comme hypnotisée. L'image de cette femme, doucement éclairée par le clair de lune, éveilla en lui un sentiment intense et profond qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était dangereux, il le savait, mais il ne pouvait plus résister à la curiosité ou à l'attirance qu'elle suscitait en lui. Il s'approcha lentement, veillant à ce que ses pas soient entendus pour ne pas l'effrayer. Lara se rendit compte de sa présence, mais ne se retourna pas, gardant son regard fixé sur l'horizon lointain. « Tu envisages de partir ?» demanda-t-il doucement, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu, révélant involontairement l'impact émotionnel de cette simple idée. Elle inspira profondément sans bouger, le regard toujours perdu dans les lumières lointaines de la ville. « Peut-être », répondit Lara avec une honnêteté qui le désarma. « Mais une partie de moi ne veut pas partir. » Gabriel sentit un étrange frisson parcourir son corps. Il avait besoin d'en savoir plus, de comprendre ce qui se passait en elle. « Et de quelle partie s'agit-il, Lara ?» demanda-t-il doucement, réduisant encore la distance qui les séparait. Elle se retourna enfin, le fixant avec intensité, les yeux brillants dans la douce lumière du soir. Il y avait là de la douleur et de la vulnérabilité, mais aussi quelque chose de nouveau, une sensation de chaleur qu'il pouvait presque toucher. « La partie que tu aimes ici », dit-elle en hésitant, détournant rapidement le regard pour cacher l'embarras causé par cet aveu inattendu. Gabriel sentit qu'il ne pouvait plus résister à cette impulsion. Sans penser aux conséquences, il fit un pas décisif vers Lara, se tenant si près d'elle qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps. Son cœur s'emballa, battant la chamade, tandis qu'ils échangeaient un regard profond, plein d'intentions inavouées. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs yeux se rencontrant avec intensité. Les lèvres de Gabriel touchèrent presque les siennes, lorsque Lara se retira brusquement, détournant son visage au dernier moment. Le silence gênant qui s'ensuivit ne fut interrompu que par leur respiration accélérée. « Je suis désolé, » murmura Lara d'une voix incertaine. « Je ne peux pas. » Gabriel resta là, frustré et confus, incapable de dissimuler la déception qui l'envahissait à présent avec force. Ce moment presque intime n'avait fait que le rendre encore plus perplexe et émotionnellement instable. Il se rendait compte qu'il s'impliquait trop avec quelqu'un qui cachait manifestement de profonds secrets, des secrets qui pouvaient tout mettre en péril. « Tu n'as pas assez confiance en moi pour me dire la vérité », dit-il d'un ton amer qu'il ne pouvait éviter. Lara ne répondit pas, et le silence pesant confirma son affirmation. Gabriel recula lentement, la regardant une dernière fois avant de retourner à l'intérieur de la maison. Il savait qu'il devait découvrir la vérité sur cette femme avant qu'il ne soit trop tard, avant que ses sentiments, qui commençaient déjà à devenir dangereusement forts, ne l'entraînent sur un chemin sans retour. Gabriel parcourait distraitement des documents dans son bureau lorsqu'il entendit la sonnette retentir avec insistance. Il fronça les sourcils, surpris par cette interruption inattendue en un après-midi si calme. Ce n'était pas un moment habituel pour les visiteurs, surtout à l'improviste. Alors qu'il se levait pour aller répondre, il sentit un malaise s'emparer de sa poitrine. Quelque chose lui disait que le confort précaire dans lequel il s'était installé était sur le point d'être à nouveau ébranlé. En ouvrant la porte, Gabriel se trouva face à un homme de grande taille, aux yeux froids et pénétrants.
Il avait l'air déterminé, presque agressif dans sa posture. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, l'inconnu se lança dans une question acerbe, sans aucune introduction. « Elle est ici, n'est-ce pas ?» Gabriel sentit ses muscles se tendre immédiatement, adoptant une attitude défensive. « Qui êtes-vous » rétorqua Gabriel en fixant l'inconnu avec une méfiance grandissante. L'homme sourit cyniquement, cherchant manifestement à l'intimider par son expression arrogante. « Je suis quelqu'un qui connaît très bien Lara. »« Pouvez-vous lui dire que je suis ici ?» Gabriel plissa les yeux, sentant la colère monter en lui. Il n'aimait pas les jeux, surtout lorsqu'ils impliquaient des personnes sous sa protection. « Je veux d'abord savoir qui vous êtes. Pourquoi la cherchez-vous ?»« Disons que je suis son passé, » répondit l'homme d'un ton subtilement menaçant. « Et d'après ce que je vois, vous n'avez pas la moindre idée de la femme que vous avez amenée chez vous, n'est-ce pas ?» Gabriel resta silencieux, mesurant soigneusement ses mots. Sa posture défensive indiquait clairement qu'il ne céderait pas à la pression de l'étranger. Soudain, un mouvement brusque attira son attention. Lara se tenait au bout du couloir, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. Lorsqu'elle aperçoit l'homme devant la porte, elle panique. Sans prononcer un seul mot, elle a couru désespérément dans les escaliers, a disparu dans la chambre et a fermé violemment la porte derrière elle. « On dirait qu'elle n'était pas très contente de me voir », commenta l'homme, avec un sarcasme évident, réalisant clairement l'impact qu'il avait eu. « Je reviendrai plus tard, dis-lui qu'il ne sert à rien de s'enfuir. » L'homme tourna le dos et disparut dans l'obscurité, laissant Gabriel seul, envahi par une colère grandissante et un profond sentiment de trahison. Sans hésiter, Gabriel claqua la porte et courut vers la chambre de Lara, bien décidé à la confronter directement. Il claqua la porte, sentant le sang bouillir dans ses veines. « Lara, ouvre cette porte tout de suite !» ordonna-t-il fermement, tentant de maîtriser sa colère. « Laisse-moi tranquille, Gabriel !» Sa voix était étouffée par la peur, presque désespérée. « M'as-tu mis en danger, Lara ?» insista Gabriel, incapable de cacher sa frustration. « Qui était cet homme? Tu dois me dire la vérité maintenant. » Un silence pesant emplit la pièce pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin, révélant Lara aux yeux rouges, le visage pâle et strié de larmes. « Je voulais juste avoir une chance de recommencer, » dit-elle d'un ton presque suppliant. « Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. » Gabriel la dévisagea, partagé entre la colère et une inexplicable compassion. Pour la première fois, il regrettait sa décision impulsive de l'inviter à vivre chez lui. Ce qui lui avait semblé être un acte de gentillesse menaçait désormais tout ce qu'il avait construit. Après cette discussion animée, Gabriel s'éloigne de Lara et replonge dans sa solitude habituelle. Bien qu'il soit blessé et irrité par les secrets qu'elle s'obstine à cacher, le silence du manoir devient presque insupportable sans sa présence. Chaque pièce semblait faire écho à l'absence douloureuse de celle qui était devenue beaucoup plus importante pour lui qu'il ne voulait l'admettre. Gabriel passa les jours suivants à se convaincre qu'il valait mieux que Lara quitte la maison. Mais plus il se répète cette idée, plus il sent un vide insupportable se creuser dans sa poitrine. Les nuits étaient particulièrement difficiles, marquées par des insomnies et des pensées constantes à propos de Lara. Il a beau essayer de se distraire avec le travail, son esprit revient toujours à elle et aux secrets qui l'entourent. Incapable de supporter plus longtemps la distance émotionnelle, Gabriel décide de découvrir par lui-même ce que Lara refuse de lui dire. Il engage discrètement un détective privé, se sentant coupable de sa décision mais déterminé à découvrir la vérité sur cette femme qui, sans le vouloir, était devenue le centre de ses pensées et de ses sentiments. Quelques jours plus tard, le rapport de l'enquêteur en main, Gabriel sentit une forte tension dans sa poitrine à la lecture de chaque ligne. Tout ce qu'il avait imaginé à propos de Lara était faux. Elle n'était pas une menace. Au contraire, elle était la victime d'un passé tragique, marqué par des douleurs et des difficultés qu'il n'avait même pas envisagées. Lara fuyait, non pas parce qu'elle avait quelque chose à cacher, mais parce qu'elle tentait désespérément d'échapper à un danger réel qui la poursuivait. Gabriel sentit une puissante vague de regret l'envahir.
Comment avait-il pu douter d'elle de la sorte, l'accuser à tort, et la laisser seule alors qu'elle avait le plus besoin de lui? Il devait la retrouver immédiatement et tenter de réparer l'erreur qu'il avait commise. Alors qu'il la cherchait dans les couloirs du manoir, Gabriel sentit son cœur s'emballer à l'idée de ce qu'il pourrait trouver. Finalement, lorsqu'il entra dans sa chambre à l'improviste, il trouva Lara debout devant son lit, en train de mettre quelques vêtements dans le même vieux sac à dos qu'elle avait apporté à l'entrée. « Où crois-tu aller » demanda-t-il, plus inquiet qu'il ne voulait le laisser paraître. Lara leva les yeux, surprise par sa présence soudaine, mais reprit rapidement son expression ferme et déterminée. « Je croyais que tu voulais que je parte » répondit-elle calmement, mais avec une tristesse visible dans chaque mot. Gabriel s'approcha lentement d'elle, ravalant la culpabilité qui montait en lui. Sa voix, maintenant plus douce, révélait clairement le combat intérieur qu'il menait. « Ce n'est pas ça, j'ai besoin de comprendre, Lara. Avant toute chose, je veux que tu me dises la vérité. » Pendant un instant, Lara sembla se demander si elle pouvait lui faire confiance. Ses yeux se remplirent lentement de larmes, et Gabriel sentit son cœur se serrer encore plus lorsqu'il réalisa la véritable douleur qui se reflétait sur son visage. « Es-tu sûr d'être prêt à écouter » demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. Gabriel acquiesça immédiatement et se rapprocha encore plus près que jamais. Lara respire profondément, et la voix tremblante commence enfin à lui révéler le passé douloureux qu'elle s'était efforcée de lui cacher, consciente que c'est peut-être la dernière fois qu'elle regarde dans les yeux l'homme qui, contre toute attente, a conquis une place si importante dans son cœur. Gabriel reste immobile devant Lara qui, les yeux remplis de larmes, commence à lui révéler ce qu'elle a eu si peur de lui dire. Sa voix tremblait, mais elle était animée d'un courage inattendu, comme si elle se libérait enfin d'un poids qui l'étouffait depuis longtemps. « Je fuyais, oui », commença-t-elle lentement, choisissant difficilement ses mots. « Mon ex-petit ami n'acceptait pas la fin de notre relation. Il était agressif, contrôlant, dangereux. Je savais que si je ne m'enfuyais pas, il ne s'arrêterait pas avant de m'avoir détruite. » Gabriel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine en entendant ces mots. L'idée que quelqu'un puisse faire du mal à Lara était insupportable, réveillant en lui une rage viscérale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais il resta silencieux, la laissant continuer sans l'interrompre. Lara poussa un profond soupir et ferma les yeux un instant avant de poursuivre. « J'ai été impliqué avec des gens dangereux. J'ai été forcé de participer à des choses dont j'ai honte, des choses que je ne peux pas oublier. Des choses qui ont mis ma vie en danger. Quand tu es arrivé cette nuit-là, j'étais complètement désespéré. » Gabriel sentit une forte tension dans sa poitrine, luttant contre une marée montante d'émotions contradictoires. Une partie de lui voulait la réconforter, la protéger à tout prix. Une autre partie ressentait l'ombre amère de la trahison. Elle lui avait caché des choses importantes, le plaçant dans une situation délicate et dangereuse sans son consentement. « Je n'ai jamais voulu t'impliquer là-dedans », ajouta Lara en remarquant l'expression inquiète de son visage. « Je n'avais jamais imaginé que mon passé ressurgirait ici. Je pensais que j'étais en sécurité, que j'aurais enfin une vraie chance de repartir à zéro. » Gabriel inspira profondément, essayant de contrôler l'avalanche de sentiments qui menaçaient de le consumer. Tout était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. En regardant Lara, il vit pour la première fois une femme effrayée, vulnérable et en même temps trop forte pour porter seule un tel fardeau émotionnel. « Tu aurais dû me le dire dès le début », dit-il en s'efforçant de garder un ton ferme, même si sa voix révélait la douleur qu'il ressentait. « J'aurais pu t'aider, Lara, j'aurais pu. » Lara acquiesça lentement, séchant les larmes qui coulaient discrètement sur son visage pâle. « Je sais. J'avais juste peur de perdre le seul endroit sûr que j'ai jamais eu, » répondit-elle avec un regard plein de regret. « Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Tout ce que je voulais, c'était la paix. » Gabriel prit une grande inspiration, sentant une profonde tristesse remplacer la colère. Il ne pouvait nier que, malgré les risques et les mensonges, il voulait toujours que Lara soit là, dans sa maison, dans sa vie. « Je comprends tes raisons, Lara, » dit-il après un long silence, la voix rauque et pleine de sentiments contradictoires. « Mais maintenant, tout a changé.
Je ne peux plus prétendre qu'il ne s'est rien passé. » Elle acquiesça lentement, réalisant que ces mots signifiaient quelque chose de plus. Gabriel l'observa un instant, puis détourna le regard, confus et partagé. Il savait qu'il devait prendre une décision concernant leur avenir. Lara l'avait visiblement compris aussi, car son corps était rigide, tendu, dans l'attente de la dernière phrase. Sans dire un mot de plus, Gabriel s'éloigna lentement, laissant Lara derrière lui, alors qu'il essayait de décider s'il y avait encore de la place pour le pardon, ou s'il était temps de mettre un terme à cette histoire qui l'avait tant interpellé. Gabriel sentait son cœur s'emballer dans sa poitrine tandis qu'il regardait Lara s'apprêter à franchir le seuil du manoir, prête à partir. C'était maintenant ou jamais. Il prit une profonde inspiration, laissant tomber la voix rationnelle qui lui disait de se protéger, de rester en sécurité dans son ancienne vie vide et prévisible. Pour la première fois, il se laissa guider par son cœur, abandonnant le contrôle rigide qui avait régi ses décisions jusqu'alors. Avant que Lara ne puisse faire un pas de plus, il tendit rapidement la main, saisissant son poignet avec suffisamment de douceur et de fermeté pour la faire s'arrêter. Elle se retourna lentement, surprise et effrayée, le fixant avec des yeux écarquillés. « Gabriel !» commença-t-elle, la voix presque inaudible, laissant transparaître la fragilité qu'elle s'était efforcée de cacher. « Tu m'as dit que je n'avais pas le choix, » l'interrompit-il, le regard intense. « Mais j'ai fait mon choix. » Lara le fixa sans réaction, attendant ce qu'il allait dire. Gabriel sentait le sang battre dans ses veines, son cœur dominant chaque mot qui s'échappait de ses lèvres. « Si tu veux rester, je me battrai pour toi, » déclara-t-il avec conviction, la voix empreinte d'une émotion sincère et profonde. Lara resta immobile un moment, digérant ces mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Sa respiration devint irrégulière, et des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, craignant d'avoir mal compris, encore peu sûre d'elle et vulnérable face à cette déclaration inattendue. Gabriel fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait, sentant à nouveau la chaleur de Lara si proche. Les yeux fixés sur les siens, il parla avec une honnêteté qu'il ne s'était jamais permise auparavant. « Je veux te dire que je ne suis pas prêt à te laisser sortir de ma vie comme ça, sans me battre. Je ne pensais pas que tu pouvais me changer à ce point, Lara, mais c'est le cas. Depuis que tu es venue ici, rien n'est plus pareil, et je ne veux pas que ce soit le cas. » Une larme coula sur la joue de Lara, scintillant dans la douce lumière qui entrait par la porte ouverte. Sa respiration s'accéléra et la vulnérabilité qu'elle avait toujours essayé de cacher se révéla enfin dans toute son ampleur. Pour la première fois, Gabriel la vit telle qu'elle était vraiment. Une femme forte, mais qui avait désespérément besoin d'être aimée et comprise. « Si cela doit être réel, » dit Lara avec fermeté, en retenant les larmes qui remplissaient déjà ses yeux, « cela doit se faire sans secret, Gabriel. Il ne faut plus se cacher des choses. » Il acquiesça immédiatement, avec un sourire confiant et déterminé. « Alors, recommençons, sans rien cacher. Je suis prête si tu l'es. » Lara sentit un lent sourire se dessiner sur son visage. Un sourire sincère et soulagé, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. Son cœur se calma pour la première fois depuis des années. « Je suis d'accord pour rester, » dit-elle avec assurance, en se rapprochant encore plus de lui. « Mais s'il te plaît, promets-moi que nous ne nous cacherons plus rien. Ni moi, ni toi. » Gabriel prit doucement ses mains entre les siennes et accepta avec un sourire chaleureux. « Je te le promets, Lara. Recommençons à zéro, sans secret et sans regret. » À cet instant, le silence qui régnait entre eux devint chaleureux et plein de sens. Ils ont tous deux compris que le vrai bonheur ne réside pas dans la perfection ou dans l'absence de cicatrices du passé, mais dans le courage de les affronter ensemble. En joignant leurs lèvres dans un baiser doux et sincère, Lara et Gabriel ont senti qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. C'était la certitude que les secondes chances non seulement existaient, mais qu'elles pouvaient profondément transformer les vies et les cœurs. Là, dans ce manoir qui avait été froid et vide, palpitait désormais quelque chose de vrai, de fort et d'inébranlable, le pouvoir transformateur d'un amour inattendu.